assez intéressant et il y a beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, on a besoin de passer chez un masseur, on a besoin de se faire masser à cause de nos activités, à cause de l'énergie que nous dépensons chaque jour ou encore à cause du stress ou peut-être à cause d'un état de santé. On aura de plus amples informations dans quelques minutes lorsque notre invité témoin sera là. J'ai votre bien-être au bout des doigts. Enfin, pas dans le micro, hein, mais au bout des doigts. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. J'aime pas quand je fais ça. J'adore. C'est bon? Voilà, je profite pour la masser. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, je suis en train de la masser au fait. Il me fait mal. Non, mais attends. Ah, tu fais quoi? Bien. Tu vois, les doigts, c'est magique. Hein. Tu vois, j'apporte. Tu vois, elle est contente, voilà. Dieu même, l'origine même des doigts. En fait, Dieu même, quand il a créé les doigts, là, c'est pour lui donner. Il a créé les doigts pour lui. Pour leur donner. Voilà, les doigts pour leur donner un pouvoir à but curatif, au fait. Déjà, quand je la masse, elle en prend. Vous allez voir dans sa chronique tout à l'heure. Elle a commencé par dire j'ai mal. J'ai mal. Après, quand ça allait en profondeur, elle a dit j'ai mal. Et quand je suis revenu à la surface, elle a dit ça va. Donc, les doigts, ça peut faire mal, en même temps, ça peut faire du bien. Je suis d'accord. Voilà. Je suis complètement d'accord. J'ai dit ici, à une occasion, j'ai dit les doigts, ça représente tout. Doigt, c'est défense, garant, tout ça. C'est le doigt, c'est le doigt. Même quand quelqu'un, quelqu'un doit te donner l'argent, tout ça, il a emprunté l'argent avec toi, mais tu dis, hey, il met doigt, tu dis pas il met pied. Parce que le doigt est important. Oui, c'est important. Pouvoir curatif, de garant, un pouvoir de séduction, le doigt consolide le foyer, vous le savez. Même un homme, quand il rentre à la maison, quand on met la sauce devant lui, quand il met le doigt dedans, quand il goûte, c'est-à-dire quand il lappe la sauce, la femme est contente, elle dit que non, la sauce a été douce, l'homme il est content. Vous allez dans un bar, la serveuse vient, je peux parler du pouvoir de séduction. Elle vient, elle dépose le truc, la bouteille, quand elle veut décapsuler, quand vous faites ça, Ne me touche pas. Ne me touche pas. c'est la serveuse qui fait ça. Quand elle fait ça, on va décapsuler. J'ai mal à la Et tête. puis elle roule les yeux, mais vous lui dites gardez la monnaie sans vous en rendre compte. Vous lui dites gardez la monnaie sans vous en rendre compte. Donc le doigt, c'est important. Même les prières, quand vous allez, alors là, Amina, c'est les doigts, ça apporte tout. L'homme de Dieu, le pasteur, quand il est là, il est en train de chercher le démon, c'est le doigt, il met dessus. Donc, tous les doigts, c'est important. C'est tellement important que, tu vois, même quand quelqu'un fait tout avec la main gauche, on parle de malédiction. On parle de malédiction, mais contrairement à un footballeur, quand il joue à le pied gauche, on dit il est fort. Donc, il y a tout cela autour. Oui, il y a tout cela autour des doigts. Donc, les doigts sont tellement importants que moi, je pense bien que toute la vie même se trouve autour même de nos doigts. La nuit, quand tu es avec ta femme, tu es à la maison. C'est tout le devoir conjugal. Mais oui, généralement, c'est souvent dit, viens me masser, mais ça ne se termine jamais. Ça ne se termine jamais. Voilà, et les doigts, c'est ça. C'est tout il y a autour du doigt. Il y a des choses qui sont inexplicables parce que Tout à fait. Heureusement d'ailleurs. Ces enfants-là, heureusement. On fait tout avec le doigt pour aboutir à tout ce qu'on appelle les devoirs conjugaux. C'est les doigts, rien que les doigts. Je vous remercie. Docteur Philo, en fait, moi, j'ai pensé depuis un certain moment qu'on avait affaire à un logiciel. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on a affaire à un extraterrestre, franchement. J'ai votre bien-être au bout de mes doigts. C'est le thème du jour. Avez-vous déjà été dans un institut de massage? Philo est en train de quitter le plateau. C'est la question du micro-trottoir. Philo, pardon, reviens. C'est parti. On ne peut plus. Non, j'ai jamais été dans un institut de massage. Non, jamais. Je ne suis jamais allé dans un salon de massage. J'ai déjà été dans un institut de massage. J'avoue que ça s'est très bien passé parce que je sentais beaucoup de courbatures. Et puis je suis allé volontairement pour me faire masser un peu. Mais comme je le disais tantôt, ça s'est très bien passé. Je n'ai jamais été dans un institut de massage parce que je trouve inutile pour mon corps. Mon secret, c'est de bien me nourrir et être toujours gai parce que le moral joue aussi sur le corps. Je n'ai jamais été dans un institut de massage parce que, bon, pour moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller là-bas. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller là-bas parce que, bon, je ne sais pas où dans ce tour d'abord. Hein. Un peu de deux, je pense que c'est quand même rémunéré. On ne connaît pas aussi le montant pour qu'on puisse y aller.
Voilà, j'ai votre bien-être au bout de mes doigts. C'est le thème retenu pour ce jour. Nous allons recevoir tout de suite notre témoin. Il s'appelle Krou Aïssan Mathias. Il est kinésithérapeute. Je vous demande de le recevoir à la façon c'est midi. Bonjour et bienvenue. Installez-vous. Voilà, je vois bien que vous enseignez la rééducation en rhumatologie, aussi vous êtes en kiné active et voilà, vous êtes bien évidemment le président de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Merci. Oui, ça va. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Et heureusement que vous avez notre bien-être entre vos doigts. Bien sûr. Au bout de vos doigts. Alors, ce qu'on va faire déjà, on a entendu un mot qui n'est pas très familier, qui n'est pas non plus, on va dire, étranger. Kinésithérapeute, ça veut dire quoi exactement? D'accord. Kinésithérapeute, il faut dire que le kinésithérapeute est d'abord un agent de santé. Voilà, et c'est celui-là même qui utilise tout ce qu'il y a comme moyen manuel pour aboutir à des fins de soins. Aussi, il utilise ces moyens pour soigner et soigner le mouvement par le mouvement. Mais c'est quand même une branche de la médecine. Hein. Oui, c'est une branche de la médecine. Ça fait partie de la grande famille de la médecine physique, voilà, et de réadaptation. Donc, la kinésithérapie se définit comme un art de soigner le mouvement par le mouvement, comme je viens de le dire tantôt. D'accord. Voilà. Au fur et à mesure, on va bien comprendre, on va connaître vos différents champs d'action, qu'est-ce que cela implique, les tenants et les aboutissants. Mais déjà, puisqu'il s'agit de vous, nous sommes intéressés par votre parcours. Comment est-ce que vous êtes devenu kinésithérapeute? Kinésithérapeute, il faut dire que déjà, tout petit, j'ai aimé la médecine. Et bon, je ne suis pas allé en fac de médecine comme tout le monde pour finir docteur en médecine. Et il y a eu, depuis 2008, voilà, une école de kinésithérapeute qui a été ouverte en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette première promotion. Mais comment vous avez eu cette information, puisque ce n'était pas quelque chose de répandu? Voilà. En fait, de façon générale, je vous donne un exemple. J'ai un oncle, médecin, voilà, qui tourne partout dans le monde. Il est anesthésiste réanimateur. D'accord. Docteur Tano Boakwasi, voilà, que je salue au passage. Et c'est celui-là même qui a fait un DU, diplôme interuniversitaire de prise en charge de douleur en Europe. Et c'est dans les centres de prise en charge de douleur qu'il a rencontré en majorité les kinésithérapeutes qui travaillaient là et les anesthésistes. Et c'est dans ce sens qu'il m'a orienté pour aller faire la kinésithérapie. Et donc, il était dit normalement que je devais aller à l'extérieur parce que les kinésithérapeutes ne se formaient pas en Côte d'Ivoire. Et c'est dans la démarche que l'information nous était parvenue qu'il y allait avoir une école de kiné en Côte d'Ivoire. J'avais même commencé les inscriptions à l'extérieur. Où est-ce qu'elle se trouve? L'école des techniciens supérieurs de santé, c'est dans l'enceinte de l'INFAS. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'école de kiné qui existe, comme je dis, depuis 2008. Et c'est combien d'années d'études? C'est 3 ans d'études. Et comme c'est beaucoup pratique, c'est manuel, comme Philo vient de l'exprimer, c'est la même. Donc, on fait, en plus de ces 3 ans, une formation pratique de 1 an avant d'exercer normalement sur le terrain. D'accord. Alors, déjà, puisqu'on a parlé de massage, on sait que vous utilisez beaucoup les doigts, vous-même, vous avez parlé du mouvement. Oui. Il serait quand même intéressant qu'on puisse faire la différence entre un masseur professionnel et un kinésithérapeute. D'accord. La différence, d'abord, dans un premier temps, comme je l'avais dit, le kinésithérapeute est agent de santé. Voilà. Donc, le kinésithérapeute est un agent de santé. D'accord. Et technicien supérieur de santé. Le masseur professionnel, il fait sa formation de massage, comme en Europe, qui se forme 2 ans. Donc, ils ne sont pas agents de santé. Mais par contre, ils sont habilités à faire des massages parce qu'ils ont fait des études pour. Voilà. Donc déjà,
par cette base, il y a une différence. Maintenant, étant donné que le kinésithérapeute qui fait encore plus d'années d'études, et c'est typiquement médical, ces études, a beaucoup plus d'informations sur le corps humain, sur les manœuvres à effectuer pour pouvoir, en fait, en réalité, atteindre les buts. Et aussi, il faut dire que le kinésithérapeute, en majorité, fait des massages. Les massages font partie, en fait, de ces techniques qu'il utilise pour soigner. Mais en dehors des massages, il y a d'autres techniques oui, qu'il utilise. beaucoup de choses. C'est-à-dire, il est aussi rééducateur. C'est les kinésithérapeutes qui font la rééducation fonctionnelle. Voilà. Donc, le massage est un moyen qu'il utilise, mais il n'est pas le seul. Comme l'image le montre là, c'est une mobilisation d'une cheville. Ce n'est pas le seul moyen qu'il utilise. Mais par contre, étant donné que le kinésithérapeute fait des études médicales, il est mieux placé et mieux outillé, il connaît mieux le corps humain pour éviter de créer des complications. Voilà. C'est comme si vous voulez, vous partez voir un infirmier et un médecin. Voilà, donc il y a l'infirmier qui peut quand même... Oui, il y a une différence. L'infirmier, c'est vrai, vous pouvez arriver, il ne pose pas de diagnostic, c'est paramédical, mais il peut quand même résoudre votre problème. Mais si ça atteint un certain niveau, il faut un médecin pour pouvoir quand même suppléer et puis régler le problème. Et là, ça m'amène à poser la question de savoir à quel moment doit-on rencontrer le kinésithérapeute? Voilà, à quel moment? Comme je dis, c'est typiquement médical. Donc, après une consultation avec un médecin, on vous donne un bulletin de consultation pour aller voir un kinésithérapeute. Donc, on travaille en collaboration. Pour quel genre de cas, pour quelles raisons pour quelle raison orienter quelqu'un vers un kinésithérapeute? Le champ d'intervention du kinésithérapeute est quand même vaste. On intervient logiquement dans tous les domaines de spécialité de médecine. Voilà. Les plus répandus, je prends le cas de... Même la chirurgie. Même la chirurgie, après une intervention chirurgicale, il faut voir un kiné. Il faut faire la rééducation, en fait. Je prends, comme je disais, je prends un cas de traumatologie. Quelqu'un qui se fait une fracture au niveau du fémur, on peut faire une intervention chirurgicale, comme les gens le disent, on met des plaques vissées et tout ça, il y a du fer. On immobilise pendant un moment pour attendre un certain délai de consolidation. Mais après ce temps-là, il faut voir le kiné, même avant. C'est-à-dire on fait une préparation. Parce que sur le plan articulaire, il y aura des raideurs qui vont s'installer. Sur le plan musculaire, il y aura une fonte de volume musculaire. Il y aura une faiblesse au niveau de la force musculaire. Il y aura aussi le tonus que cette personne-là va perdre. Et c'est tout cela que le kiné va récupérer pour permettre à la personne de vaquer à ses occupations comme avant. Voilà. Donc en réalité, c'est-à-dire on est des biomécaniciens, on rattrape un peu tout ce qu'il y a comme de fonction sur une personne. Oui, Jessica. Donc pour résumer ce que vous dites, en fait, une personne ne peut pas se lever. C'est-à-dire moi, je ne peux pas me lever un matin, dire j'aimerais avoir une séance avec vous tant que je n'ai pas eu une autorisation d'un médecin. Logiquement, il faut une autorisation. Et ça c'est rare, hein? Le médecin dit allez voir un kiné, c'est très rare. En fait, avant, comme je le disais... Il préfère aller vers vous en même temps. Bon, je vous explique quelque chose, si c'est pour un massage relaxant, le kiné, il peut le faire le massage comme vous partez... juste pour un massage relaxant, il peut le faire aussi. En esthétique, vous partez dans les instituts, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Donc, si vous tombez sur un kiné qui intervient, parce qu'on peut intervenir dans les instituts, voilà, de massage, si vous arrivez que vous trouvez un kiné qui vous prend en charge, il n'a pas besoin d'ordonnance. Et généralement, on vous retrouve dans les hôpitaux. Oui, comme je dis, on est agent de santé, donc on intervient beaucoup plus dans les hôpitaux. La Côte d'Ivoire comptabilise aujourd'hui combien de kinésithérapeutes? On est à plus d'une soixantaine de kinésithérapeutes, malheureusement. Parce que c'est maintenant, c'est récent quand même. Oui, c'est 2008, que l'école s'est installée. L'école s'est installée et les sorties par promotion sont d'une dizaine à une vingtaine maximum. Oui, Nadine. Moi, je voulais demander en fait, est-ce que, puisque vous dites qu'on doit être recommandé, enfin un médecin doit faire une note pour aller voir un kiné, mais est-ce qu'un kiné peut détecter
une maladie ou un problème. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'ai un problème de, je sais pas moi, de luxation à l'épaule, problème que j'ai eu d'ailleurs, est-ce que je me dis, bon, la kinésithérapie peut m'aider, je me lève et puis je vais. Est-ce que vous-même détecter le problème et puis trouver des solutions? Il faut renvoyer chez le médecin vous renvoie. Voilà, si vous voulez. Ça, c'est compliqué. Non, je pense que il a répondu à la question. Voilà, il a répondu à la question, mais je vais apporter un additif. C'est-à-dire, vous pouvez aller directement voir le kinésithérapeute parce qu'on travaille en fait en libéral. Voilà. On n'est pas forcément sous le couvert de médecin, on travaille en libéral. Maintenant, la prescription médicale est un peu, c'est d'autres, si vous voulez, de couverture légale, voilà, et tout ça. Maintenant, si vous venez me voir tout de suite, dans les métiers paramédicaux, c'est-à-dire c'est le kinésithérapeute seul qui est habilité à poser un diagnostic après le médecin. Donc, on a notre dossier, on a ce qu'on appelle le bilan kinésithérapie qui étudie tout ce qu'il y a sur le plan fonctionnel de la personne qui vient compléter le dossier médical avec un diagnostic qui peut être différent de celui du médecin. Donc, un kinésithérapeute peut te recevoir et te prendre en charge. Et alors, pour en revenir pas de médecin, à la question fondamentale, pourquoi prétendez-vous de tenir le bien-être des gens entre vos doigts? La kinésithérapie, en fait, c'est la main. Moi, je dis toujours, c'est ce que les médicaments ne peuvent pas faire qu'on fait. Donc, quelqu'un qui est paralysé, il n'y a aucun comprimé qu'on peut lui donner, puis il se relève et il marche. Voilà. Et comme on dit, on n'a pas besoin de médicaments. Chez nous, on dit la main est le prolongement du cerveau qui assure la pédagogie du geste. C'est pourquoi il y a des malvoyants. Donc la kinésithérapie est le prolongement de l'action du médecin, en fait. C'est une thérapie manuelle, oui. C'est-à-dire, à un niveau, on dit on passe la main. Donc, en médecine, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous arrivez, vous consultez, le généraliste, en majorité, il est là pour orienter. Il voit ce que vous avez et vous envoie chez le spécialiste qui peut mieux le traiter. Et à quel danger on s'expose lorsqu'on se fait masser par quelqu'un qui n'est pas professionnel? Voilà. Est-ce qu'il y a de grands risques? Il y a de grands risques. Il y a de très grands risques. Je vais dire, par exemple, il y a des contre-indications dans le massage. Il y a des zones qu'on ne masse pas. Dans certaines pathologies, on ne fait pas de massage là-dessus. Et il y a... Un exemple? Par exemple, les cancers. Il y a certains types de cancers, les leucémies, on ne fait pas. Je vous donne peut-être le regroupement de points de beauté. Quand c'est regroupé en une zone, on ne masse pas cette zone. Les cas de varices, par exemple, où les vaisseaux se sont déjà dilatés, les massages, c'est des pressions. Vous pouvez... Si vous exprimez du terme, excusez-moi, péter les vaisseaux. Mais justement, je veux dire, généralement, on a vu un peu avec nos mamans, dès que l'enfant se fait mal, le premier réflexe de la maman, c'est de tirer, de masser, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé? Non. C'est quand même très dangereux. De la main, vous êtes 60 dans tout Côte d'Ivoire. Si la monte au village, elle va vous attendre. On a grandi dans ça. Vous laissez nos mamans là faire ça. Non, mais en fait, c'est là le but de notre intervention ici. Il faut sensibiliser puis nous faire connaître. D'accord. Parce qu'on fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Voilà. Et donc, ce n'est pas conseillé de masser automatiquement. C'est en phase aiguë, c'est en inflammation chaude. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, s'il y a eu des lésions, même pas de fractures, que c'est sur les ligaments ou bien des simples déchirures, vous massez, vous allez créer une hémorragie. Parce qu'on dit, les massages, il y a des techniques de massage qui créent ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc, ça dilate les vaisseaux pour faciliter la circulation sanguine. Et étant donné qu'il y a eu une lésion qui s'est faite au niveau de ces vaisseaux-là, ou même des muscles, des fibres musculaires, des déchirures, le massage va aggraver les lésions. Si c'est une fracture qui s'est faite, en fait, les brèches de ces fractures sont tranchantes, ça peut
créer des déchirures, couper des vaisseaux et vous en massant. Moi, je connais des mamans au village, quand il y a un problème au niveau de la main droite, c'est la main gauche qui masse, hein, et puis là, automatiquement, la main droite guérit. Moi, je connais. Non, c'est une chance qu'on a eue. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique. Ça dépend de la gravité de la lésion. Ça dépend de la gravité de la lésion. Si vous prêtez attention, je donne un exemple d'une entorse de cheville, par exemple. Et dès que la personne se fait l'entorse, on vient, on prend le beurre de karité avec l'eau chaude et tout ça, on masse. Mais le lendemain, souvent même cette nuit-là, la personne ne dort pas. Et ça prend du volume. Tout à fait. Le lendemain, il se réveille avec plein de courbatures. C'est-à-dire ça se répand dans tout l'organisme parce que tout ce qui y avait comme germe inflammatoire qui était localisé, on a fait dans tout l'organisme. Et ça le rend encore plus malade. Et c'est le système immunitaire en fait qui prend un peu le dessus après pour rattraper Philo vient, parce que Philo c'est mon fils, hein, donc voilà, mon petit bébé, je vais rencontrer le kinésithérapeute avec mon bébé, voilà, il a 4 ans. Alors on va aller peut-être pour des cas pratiques, mais avant, pour ceux qui ne sont pas masseurs professionnels, est-ce qu'il y a des zones qu'il faut éviter? Et puis, est-ce qu'il y a des codes aussi au niveau de votre profession? Comment le massage doit se faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout ça, on a besoin de savoir. En fait, il y a des zones qu'il faut éviter. Bon, il ne faut pas que ceux qui ne sont pas masseurs le prennent et puis aller faire n'importe quoi. Mais en fait, on dit toujours, dans les zones où il y a des carrefours veineux, donc je donne un exemple simple. Au niveau du creux poplité, donc derrière le genou, c'est un carrefour veineux. Si on masse, on fait des massages profonds, en faisant des compressions profondes, on peut perturber le système de circulation. Et ça peut créer la personne s'en sort peut-être avec des vertiges et tout ça. Tout à l'heure, il y a une de vos assistants qui m'expliquait qu'après un massage, elle a été hospitalisée. Waouh! Oui. Donc, c'est pour dire que quelque part, on peut... Et puis, il y a des zones qu'il ne faut pas du tout toucher. Non, il y a des zones, les carrefours veineux, comme je dis. Il y a là, le creux poplité, là aussi. Le creux axillaire, le creux inguinal, les mamelles, les seins. On ne masse pas là-bas? Non, on ne masse pas, il n'y a pas de muscle. En fait, j'ai expliqué que nos massages sont thérapeutiques. Donc on agit sur le muscle, sur la circulation sanguine. Il n'y a pas de muscle, donc quand on le fait... Non, vous faites bien de signaler ce côté. Là, on ne masse pas. Hein. On ne massera plus. D'accord. Merci bébé Philo. Il y a aussi, on masse aussi dans le sens de la circulation du retour veineux. Donc il faut savoir comment le sang circule dans l'organisme. Parce que si ça va dans ce sens et que tu masses dans le sens contraire, tu perturbes tout le système et tu peux même créer des problèmes cardiaques ou même créer un AVC. Je parlais des phlébites tout à l'heure. Voilà. Je parlais des phlébites, c'est-à-dire des phlébites, c'est des thromboses, c'est des embolies qui peuvent se faire soit souvent au niveau du mollet. Donc c'est un caillot, soit de graisse ou de sang qui peut venir boucher un vaisseau. Et quand on masse, en fait, c'est contre-indiqué pour ce massage. Et des signes, c'est souvent chaud, il n'y a pas de ballon de mollet et il y a douleur. Donc chaleur, douleur, pas de ballon. Si on masse, on fait migrer ce caillot-là et arriver plus haut, ça peut aller boucher un vaisseau au niveau du cerveau et ça va créer un AVC. Ou même venir vers le cœur, boucher un vaisseau, ça va créer un arrêt. C'était vraiment bon à savoir tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Trou Mathias. Et en conclusion, qu'est-ce que vous voulez que la population retienne? Quel est le message que vous voulez véhiculer maintenant? Le message que je peux apporter, c'est qu'il y a maintenant des kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en association dont je suis le président. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont avec nous ici par ailleurs. Il y a des kinésithérapeutes. Et voilà, il faut dire aussi, qu'il y a une école qui est désormais élève. Voilà, vos futurs étudiants sont là juste derrière vous. Il y a une école aussi qui est en Côte d'Ivoire maintenant pour la formation des kinésithérapeutes. Donc c'est seulement après le bac. D'accord. Voilà. Merci infiniment. En tout cas, c'était bon à savoir tout ça. On a découvert beaucoup de belles choses. On a eu beaucoup d'informations à ce sujet. Et on sait maintenant qu'il est important de pouvoir rencontrer des professionnels pour nos différents problèmes. Merci infiniment, monsieur Trou Mathias. C'est donc terminé pour cette première partie. Nous allons observer une courte pause publicitaire. À tout de suite.